Aujourd'hui, je vais te montrer 15 astuces sur Excel pour débuter. On commence direct avec la création d'un tableau sur Excel. Bon, tu me diras, ça ressemble déjà à un tableau, mais en fait, c'est un tableau simple. C'est pas un tableau structuré. Le tableau structuré va quand même avoir pas mal d'avantages comparé au tableau simple comme celui-ci. Donc, comment faire pour créer un tableau structuré sur Excel? Déjà, je vais me mettre à l'intérieur de ce tableau sur l'une des cases, peu importe laquelle. Puis après, je vais aller dans le menu Insertion, puis Tableau. Donc là, il m'a directement sélectionné mon tableau. Il a directement identifié qu'est-ce qu'il fallait sélectionner. Donc c'est parfait. Et donc la première ligne de ce tableau, ça correspond aux en-têtes. Donc il faut bien que je laisse cocher mon tableau comporte des en-têtes. Alors pour information, tu pouvais aussi accéder directement au menu de création de tableau avec le raccourci clavier CTRL plus L. Là, si je fais annuler, CTRL plus L, ça me revient au même. Je clique sur OK. Et donc là, j'ai mon tableau structuré qui a été créé. On le voit aussi par la mise en forme, que je peux quand même malgré tout changer. Donc ici, donc j'ai un onglet création de tableau qui est apparu, avec un style que je peux tout à fait modifier comme je le souhaite. Le nom de mon tableau, c'est tableau 1. Donc automatiquement, j'ai un nom de tableau qui s'est généré. Après, c'est pas très parlant tableau 1, donc je te conseille de le nommer dès le début. Donc petit réflexe à avoir de nommer ces tableaux. On peut le nommer par exemple base. Ensuite, maintenant, comment filtrer des données sur Excel? Donc là, grâce à mon tableau structuré, j'ai des petites icônes qui sont apparues. Ça correspond aux filtres. Donc sachant que je pouvais aussi les activer, les désactiver en passant par le menu accueil dans trier et filtrer. Ça désactive le filtre en cliquant dessus, sinon je pouvais l'activer en cliquant dessus. Et donc pour filtrer, donc pour afficher uniquement certaines lignes du tableau, bah, je peux cliquer par exemple sur le niveau, la colonne G, et si je veux uniquement afficher les niveaux 1, j'ai juste à cliquer sur sélectionner tout pour tout désélectionner, puis sélectionner sur le 1 pour n'afficher que le 1 par exemple. Sachant que je peux aussi très bien en sélectionner plusieurs en même temps, le 1 et le 2 en même temps par exemple. Je clique sur OK et voilà. Donc sachant que je peux également cumuler les filtres. Donc là, j'ai les niveaux 1 d'afficher. Si en plus de ça, je veux regarder ceux qui ont gagné une médaille, je peux filtrer sur le 1 et voilà. Donc après, il faut faire aussi attention aux filtres parce que ça n'affiche que certaines lignes et donc si on veut rétablir le tableau tel quel, plutôt que effacer les filtres un à un, tu peux sinon tout simplement, donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière, cliquer ici sur trier, filtrer et effacer. Et donc là, ça va t'enlever tous tes filtres en un clic. Donc ça peut être pratique parce que parfois on peut avoir tendance à oublier certains filtres dans le tableau et ça peut être un peu problématique si on ne s'en est pas rendu compte. Donc ça, c'était un filtre très simple. Mais sache que notamment pour des nombres, des dates, tu peux faire des filtres un peu plus précis, un peu plus avancés. Donc si par exemple tu veux filtrer sur des dates antérieures à une certaine date, par exemple prenons le 1er mai 2023, plutôt que de regarder le détail de tout désélectionner à la main, tu peux sinon faire un filtre chronologique et mettre avant, donc pour avoir toutes les dates avant le 1er mai 2023. Je vais le mettre à la main et là je clique sur OK. Et j'ai uniquement les dates antérieures qui s'affichent. Donc même principe après pour des nombres par exemple. Ensuite, quelque chose qui peut être vraiment pratique quand tu as un tableau notamment avec plein de lignes, plein de colonnes, ça va être de en fait figer les lignes et les colonnes. Certaines lignes, certaines colonnes du moins. Parce qu'en effet, là si je vais à droite pour regarder les colonnes de droite, je perds en fait sur mon affichage l'information de qui sont les personnes concernées. Donc pour éviter cela, en fait, on peut figer les colonnes, par exemple. Donc, je vais aller dans Affichage, puis dans Figer les volets. Par exemple, tu as l'option Figer la première colonne, qui va te permettre, donc si je déroule, de figer la colonne de prénom. Mais c'est pas forcément ce que l'on veut faire, donc on peut être un peu plus précis. Donc pour enlever ce volet figé, je vais recliquer dans Figer les volets, puis libérer les volets. Donc là, je n'ai plus rien qui est figé. Et sinon, le mieux, bon, il y a aussi figer la ligne supérieure, hein, pour figer la première ligne, ça peut être pratique. Mais sinon, j'ai l'option figer les volets qui est la plus précise parce qu'elle va figer par rapport à la sélection actuelle. C'est-à-dire quelle case j'ai sélectionnée. Donc là, en fait, je vais sélectionner la case C2. Pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à ma sélection actuelle, je veux figer ce qu'il y a en haut, à savoir la ligne des en-têtes, et ce qu'il y a à gauche,
à savoir les 2 premières colonnes avec le prénom et le nom, parce que j'ai envie d'avoir ces 2 colonnes d'affichées. Donc à chaque fois, c'est par rapport à ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a en haut par rapport à notre sélection actuelle. Ma sélection est faite et je vais dans figer les volets et cette fois-ci, je vais cliquer sur figer les volets. Et donc là, si je déroule, j'ai bien mes 2 premières colonnes qui sont figées. Même chose après si je déroule vers le bas avec la molette. Allez, si par exemple on a besoin de sommer le nombre de médailles gagnées au total, je peux utiliser la fonction somme tout simplement. Donc égale somme à la suite, hein. Entre parenthèses, je sélectionne tout simplement ma colonne H. Et donc tu vois que grâce au tableau structuré, j'ai une certaine dénomination qui s'affiche et qui est vraiment claire, plutôt que m'indiquer que la sélection concerne les cases H2 jusqu'à H22. Je ferme ma parenthèse. Là, j'ai même une certaine mise en forme qui s'affiche, mais du coup, 32, ça correspond au nombre de médailles gagnées au total sur l'ensemble des personnes inscrites. Je peux d'ailleurs avoir cette information-là en sélectionnant ma colonne. Quand j'ai des nombres de sélectionnés, en bas à droite, j'ai une moyenne qui s'affiche, un nombre de valeurs qui s'affiche, et là surtout une somme, donc 32. J'ai même l'information ici qui s'affiche en bas à droite. Ça peut être pratique pour avoir une information immédiate, sans forcément avoir besoin de l'afficher sur, le tableau. Donc ça permettait d'avoir la somme. Sinon, j'aurais pu faire autrement pour afficher un total sur mon tableau. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait, puis je vais aller dans création de tableau et donc là, je peux tout simplement cocher ligne totale et donc j'ai ma ligne de total qui s'est affichée et je peux notamment ici sélectionner ce que je veux afficher. Donc ça aurait pu être aussi la moyenne des valeurs, le max, le min, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est être la somme. Donc j'ai la somme qui s'est affichée et tu vois, j'ai même une autre formule qui s'affiche, c'est le sous-total 109 des médailles gagnées. Ça, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ça fait bien la somme, mais ça fait même la somme en fonction de ce que tu as filtré. Donc si par exemple tu vas filtrer sur les niveaux 1, eh bien ce total se met à jour. Il y a bien 3 médailles de gagnées pour les personnes qui ont un niveau 1. Donc ça peut être assez pratique. Et c'est une fonctionnalité du tableau structuré. Ok, maintenant je vais créer une sorte de fiche d'inscription relative à un inscrit à chaque fois. Et pour cela, j'aimerais bien créer une liste déroulante qui va me permettre de sélectionner le nom d'un inscrit parmi la liste que j'ai dans ma base. Pour cela, donc je vais dans ma case concernée, donc là par exemple le nom, puis je vais aller dans Données et Validation des données. Je vais sélectionner Liste, puis dans la source, je n'ai plus qu'à sélectionner la plage de cellule où j'ai mes noms. Donc je vais dans mon onglet Base, puis Nom, je sélectionne. J'aurais pu aussi utiliser CTRL Maj flèche du bas pour sélectionner l'ensemble des noms, puis je clique sur OK. Là, je peux du coup sélectionner n'importe quel nom concerné grâce à ma liste déroulante. En commençant à écrire, d'ailleurs, il me propose les noms de ma liste. Ça peut être pratique. Et donc ça évite aussi les erreurs parce que là, je n'ai le droit que de compléter avec des noms appartenant à cette liste-là. Alors là, on a fait une liste déroulante qui fonctionne bien. Il faut savoir aussi que là, je fais appel que aux cellules entre B2 et B22. Donc c'est-à-dire que si mon nombre d'inscrits augmente, par exemple, mon tableau il va jusqu'à B23, j'ai un inscrit de plus, ma liste déroulante, elle va pas se mettre à jour automatiquement. Donc, il existe une certaine dénomination qui va te permettre de mettre à jour à chaque fois la donnée en fonction de ce qu'il y a sur ton tableau. Et donc ça, c'est grâce au tableau structuré. Alors déjà, pour me faciliter le travail, parce que je connais pas forcément par cœur le nom des colonnes, le nom des tableaux, je vais faire juste une petite formule intermédiaire égale, où je vais juste sélectionner l'entièreté de ma colonne nom. CTRL Maj flèche du bas, tout simplement base et nom entre crochets. Donc là, je vais juste faire un petit CTRL-C, je vais copier ça, je vais supprimer ma formule qui ne me sert pas. Et donc pour automatiser la chose, je vais aller dans validation des données. Et à la place de mettre cette source-là pour ma liste, je vais utiliser la fonction indirect. Donc j'ouvre la parenthèse, puis j'utilise des guillemets. Et là, je peux faire mon petit CTRL-V. Je colle ce que je viens de copier, donc la colonne nom, qui est bien nommée en fonction de mon tableau. Je remets les guillemets, puis je ferme ma parenthèse. Donc tu vois que la dénomination de cette formule, elle est assez complexe, on va dire, mais c'est la méthode à faire, l'une des méthodes à faire du moins pour que ta liste déroulante soit automatisée en fonction de l'intérieur de ton tableau structuré. Je clique sur OK ou Entrée, et là ma liste déroulante
bah, elle fonctionne bien et si je mets à jour ma base, ma liste déroulante va également se mettre à jour. OK, on a le nom et maintenant comment en déduire le prénom, la date de naissance, la date d'inscription et cetera? À la place évidemment de le mettre à la main, on va éviter. On veut une correspondance immédiate. On veut faire la liaison entre le nom de famille Thomas et le prénom, la date de naissance et cetera et cetera. Donc tu peux utiliser notamment la fonction indexEquiv qui est un équivalent de recherche V ou même recherche X. Donc index, entre parenthèses, la matrice. Donc là, je vais sélectionner la matrice de ce que je veux renvoyer. Donc là, on veut renvoyer le prénom. Donc je vais sélectionner la colonne prénom. CTRL Maj flèche du bas. Donc là, j'ai sélectionné également total, je ne le veux pas, donc je vais recliquer sur Maj flèche de haut. Voilà. Sinon, j'aurais pu le sélectionner à la main. Point virgule. Et là, je vais utiliser Equiv, entre parenthèses, la valeur cherchée. Là, quelle valeur je cherche? Bah, elle dépend de ma liste déroulante initiale. Donc je reviens sur mon onglet fiche, puis je sélectionne tout simplement mon nom, donc Thomas. Point virgule, le tableau de recherche. Donc dans mon tableau de base, où est-ce que je vais chercher le nom Thomas? Eh bien dans la colonne B. Pareil, CTRL Maj flèche du bas pour sélectionner ma base de noms. Donc là, il est important que mon tableau de recherche et ma matrice, entre guillemets, de résultats, elles aient la même taille, elles aient le même nombre de lignes. Ce qui est bien le cas ici, on voit que d'ailleurs les tableaux sont sélectionnés et font exactement la même taille. Et donc pour revenir à ma fonction Equiv, je n'ai juste à rajouter point virgule 0 pour avoir une correspondance exacte entre le nom cherché, ici, donc Thomas, et le nom présent dans ma colonne. Je veux que ce soit exactement Thomas. Point virgule 0, je ferme ma parenthèse d'Equiv, puis je ferme ma parenthèse d'index. Et là, j'ai juste appuyé sur Entrée. Et j'ai le prénom Emma qui s'affiche. Ok, donc on a utilisé la fonction indexEquiv pour le prénom. On pourrait faire exactement la même chose pour la date de naissance, la date d'inscription et toutes les informations qui sont relatives aux inscrits. Donc j'ai envie de me dire, je vais faire un petit copier-coller. Bon, ça m'a mis à jour la couleur, mais ça m'a surtout mis un NA. Pourquoi ça m'a mis un NA? Parce que la formule, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé? Bah si, elle a changé. Tout simplement parce que ma valeur cherchée, elle est passée de fiche B3, donc non Thomas, à fiche B6, donc la date de naissance. En fait, on n'a pas figé la valeur cherchée. Donc ma valeur cherchée, elle est passée de B3 à B6 tout simplement parce que ma formule, je l'ai copié-collé sans figer quoi que ce soit en passant de D3 à D6. Donc je fais un petit CTRL Z pour enlever ma formule. Mais pour figer la valeur cherchée, je peux donc rajouter des dollars de part et d'autre du B. Donc sinon, je peux tout simplement cliquer sur F4 sur mon clavier. Ça va me permettre d'ajouter des dollars de part et d'autre. Sachant qu'en recliquant sur dollar, ça me met juste un dollar à droite du B. Puis après, si je reclique sur F4, juste à gauche du B. Si je reclique sur F4, plus de dollars. Puis si je reclique, des dollars, etc., etc. Et donc un dollar à droite du B, ça signifie qu'on fige les lignes. Un dollar à gauche, on fige les colonnes. Et donc 2 dollars de part et d'autre, on fige à la fois les lignes et les colonnes. Et c'est ce que l'on veut ici. On veut que notre référence nom ne bouge pas, que l'on bouge en ligne ou en colonne. Donc nous, on va laisser les dollars de part et d'autre. Je clique sur Entrée. Et donc là, en effet, quand je vais pouvoir copier-coller ma formule, donc là j'ai ma couleur qui a changé, c'est pas très grave. Au moins là, j'ai plus d'erreur. Bon, évidemment, j'obtiens la même chose, mais là, je sais que je n'ai plus qu'à modifier ma matrice de résultats, donc ce qu'il y a au début. Donc, à la place de mettre le prénom, là, je peux tout simplement rentrer ce que je veux. Il me le propose parce que c'est un tableau structuré. Si j'ai enlevé juste ce qu'il y a à l'intérieur des crochets. Et donc, il s'agit de la date d'inscription. Donc, j'ai juste à double-cliquer dessus, puis à faire entrer. Donc là, on a juste à changer la mise en forme pour avoir la bonne couleur et un format de date courte. On va mettre la couleur. Voilà. Et donc après, tu comprendras, on fait la même chose pour les autres cases. Maintenant, si on souhaite calculer l'âge de Chloé et également son ancienneté, donc depuis quand elle a été inscrite, on peut le faire via des formules. Je vais écrire déjà mes petits intitulés. Donc âge, ancienneté. Donc déjà, avant de calculer l'âge, il faut connaître la fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, qui va me renvoyer tout simplement la date du jour, 3 décembre 2025. Donc c'est une formule qui se met à jour à chaque fois. Et tu comprends bien que c'est une fonction que je vais utiliser pour calculer mon âge et l'ancienneté. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction datediff qui va me faire en fait la différence entre deux dates. Donc
La première date, c'est la date de naissance, point virgule, et là, je vais directement mettre la fonction aujourd'hui, donc la date de fin. Point virgule, je vais mettre y entre guillemets comme year, donc année, si je veux le nombre d'années. Là, je vais juste le convertir en nombre. Donc là, c'est 40 ans. Donc sachant que si je voulais le nombre de mois, j'aurais très bien pu mettre M et le nombre de jours, D comme day. Cette formule, elle est pas trop mal, mais on peut faire plus simple. C'est tout simplement en faisant une différence, en faisant un calcul sur Excel, ça fonctionnera bien. Donc pour l'ancienneté, par exemple, on va faire tout simplement aujourd'hui, donc n'oublie pas les parenthèses avec rien à l'intérieur, moins notre date d'inscription. Pareil, je vais le convertir en nombre, donc 694 jours. Automatiquement, Excel te met des jours et non pas des années. Donc si tu voulais une année approximative, il faudrait que tu fasses toi-même le calcul. Donc si je mets tout ça entre parenthèses, le nombre de jours d'ancienneté, et que je le divise par 365, donc le nombre de jours dans une année, ou même 365,25 si on veut être encore plus précis, j'appuie sur Entrée et donc là, l'ancienneté 1,90 années. Donc ça peut être un peu plus intéressant de le faire comme ça. Ok, maintenant je veux calculer le nombre de personnes qui ont le même niveau que Chloé, donc le niveau 2. Pour cela, j'utilise la fonction nb.si, donc la fonction nombre.si, qui va prendre en entrée une certaine plage. Donc je vais sélectionner la plage du tableau concerné, à savoir le niveau. Nous, on veut que le niveau soit égal à 2, qui est le niveau de Chloé. Mon argument plage, il est complété, et mon critère, plutôt que de le mettre à la main, il vaut mieux que je fasse appel à ma case niveau, celle-ci, tout simplement, donc c'est mon critère, c'est 2. Puis je ferme ma parenthèse. Entrée. Et donc là, c'est 6 personnes qui ont le même niveau que Chloé. Je peux le vérifier sur mon tableau en filtrant sur mon niveau 2. OK. Donc là, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'ailleurs, c'est bien écrit ici en bas, nombre 6. Donc par contre, étant donné que je veux le nombre d'inscrits qui ont le même niveau que qui? Que Chloé, donc il faut que j'enlève Chloé dans le lot, parce qu'elle est déjà inclue ici. Donc je vais juste faire un petit -1. Voilà, donc il y a 5 personnes. Allez, on retourne sur notre tableau de base et maintenant on va voir la fonction si, qui est une formule quand même incontournable d'Excel et qui va permettre de renvoyer une certaine valeur en fonction d'un test logique, si on renvoie vrai ou faux. Donc par exemple, si on veut faire augmenter d'un niveau toutes les personnes qui ont un niveau 1 par exemple, c'est être une condition très simple. Donc je vais mettre égal si, entre parenthèses, je vais sélectionner ma case G3, bien sélectionner la case de la même ligne de ce tableau. D'ailleurs, on le voit parce que la dénomination de ma case G3, c'est pas G3, c'est arrobase niveau entre crochets. C'est parfait. Donc, mon test logique, c'est niveau égal à 1, point virgule. Donc, la valeur, si ce test logique est vrai, donc ça va être 2 pour le coup, si on augmente d'un niveau. Donc la valeur 6 c'est faux, donc ça va être soit 2 soit 3 suivant le cas de figure. Donc tout simplement, je vais sélectionner à nouveau ma case G3. Je ferme ma parenthèse. Et voilà, donc là on voit bien que tous nos niveaux 1 sont passés niveau 2. Pour les autres, leur niveau reste inchangé. Donc ça c'était une fonction si toute simple, mais parfois on a envie d'avoir plusieurs critères en même temps. On a envie de cumuler les critères. Donc pour cela, on peut utiliser la fonction et ou. Donc la fonction et, ça va permettre de cumuler les tests logiques. Donc par exemple, si on veut un test logique avec les niveaux inférieurs à 3 strictement et un nombre de médailles gagnées supérieur ou égal à 3. Donc j'ai juste à mettre la fonction et avec, entre parenthèses, mon premier test logique, niveau inférieur à 3, point virgule, mon deuxième test logique, donc médaille gagnée supérieure ou égale à 3. Je ferme ma parenthèse, sachant que j'aurais pu aussi rajouter d'autres tests logiques si je voulais en avoir plus. Et donc là, ça me renvoie vrai ou faux en fonction de la véracité de mon test logique. Sachant qu'avec la fonction et, j'ai besoin que les deux conditions soient remplies. Donc mes vrais ne vont concerner uniquement deux cas de figure. Ça va être un cas où j'ai un niveau inférieur à 3 et un nombre de médailles gagnées conséquent, donc supérieur à 3. Si j'avais mis ou, ça aurait été complètement différent. Ou ça signifie qu'on renvoie vrai si l'un des deux tests est vrai au minimum. C'est-à-dire, soit l'un est vrai, soit les deux sont vrais. Et en effet, si j'avais mis ou, j'aurais eu beaucoup plus de vrais.
Finalement, le critère est beaucoup plus restrictif parce que j'ai beaucoup moins de cas de figure où j'ai les 2 conditions qui sont remplies en même temps. Donc pour mettre tout ça dans une condition, par exemple, si je veux faire augmenter d'un niveau tous les inscrits qui remplissent ces 2 critères, c'est la même chose, je vais utiliser la fonction si que je vais mettre juste avant. Ma fonction et ça devient mon test logique, qui est du coup un test logique un peu plus complexe. Point virgule, donc là je vais indiquer ma valeur si tout cela est vrai. Je veux augmenter d'un niveau plus 1. Point virgule, ma valeur si c'est faux, donc on veut que le niveau reste inchangé, donc je vais mettre niveau. Je ferme ma parenthèse, entrée, et voilà. Donc là, on peut voir que j'ai mon nouveau niveau, qui reste inchangé pour la plupart des cas, mais dans le cas de Zoé Chevalier, par exemple, étant donné qu'elle a gagné plus de 3 médailles et qu'elle a un niveau inférieur à 3, elle passe du niveau 2 au niveau 3. Dans le cas où on a des doublons, on a soit des noms qui sont en commun, soit des prénoms en commun, et qu'on veut quand même un identifiant unique pour chaque inscrit, on peut en créer un en fonction du nom et du prénom, en utilisant par exemple la fonction concat, comme concaténer. Ça va mettre à la suite des autres des valeurs. J'ai juste à sélectionner ensuite mon prénom, point virgule, mon nom, je ferme ma parenthèse, et là du coup tu vois que mon identifiant, il a indiqué Camille Bernard, Zoé Chevalier. À chaque fois, il a mis le prénom et le nom d'affilée. Si tu voulais un identifiant plus court, si par exemple tu voulais uniquement afficher la première lettre du prénom, puis le nom, donc tu aurais pu le faire en utilisant la fonction gauche, par exemple. Donc, la fonction gauche, à quoi elle sert? Elle sert à renvoyer uniquement des caractères à gauche de ta case sélectionnée. Donc prénom, c'est le texte sur lequel on travaille, point virgule, le nombre de caractères à gauche que l'on veut conserver. Donc si je veux conserver uniquement la première lettre, ça va être 1. Je veux conserver un caractère à gauche. Je ferme ma parenthèse, et donc voilà, ça fonctionne. Donc évidemment, je peux le mettre directement dans mon identifiant. Donc à la place de mettre prénom, je peux mettre gauche, entre parenthèses, prénom, point virgule, 1. Donc à chaque fois, ne pas oublier de fermer les parenthèses pour éviter les erreurs. D'ailleurs, Excel te le dira, si jamais tu as mal mis les parenthèses. Et voilà. Donc la fonction gauche récupère les caractères à gauche, et évidemment la fonction droite elle récupère les caractères à droite, tu l'auras compris. Donc si par exemple tu veux les 3 derniers caractères du prénom, droite de prénom, point virgule 3. Voilà, ça c'est pour information, là pour le coup, ça ne nous intéresse pas. Alors maintenant, je veux créer un graphique qui montre le nombre de médailles gagnées pour chacun des participants. Donc par exemple, on va mettre le nom en entrée, donc je vais sélectionner en amont ma colonne nom. Et là, j'ai envie de sélectionner également le nombre de médailles gagnées, donc je vais faire un contrôle plus clic pour sélectionner également ma colonne de médailles. Et là, je vais aller dans le menu insertion, puis graphique recommandé, pour voir quel type de graphique je peux faire apparaître et qui me semble pas mal. Les deux ici me semblent très bien, donc je vais sélectionner celui-ci par exemple, qui m'indique le nombre de médailles gagnées pour chacun des inscrits. Donc là, j'ai le menu création de graphique qui est apparu. Je peux modifier la mise en forme de ce graphique. Donc là, c'est les préconfigurations proposées. Après, tu peux le faire plus ou moins à la main. Plus de ça, tu peux toi-même ajouter des titres d'axes, des étiquettes de données ou non, un titre du graphique, etc., etc. L'avantage aussi ici, c'est que notre graphique, il va se mettre à jour en fonction de notre tableau. Étant donné que c'est un tableau structuré, si j'ajoute une ligne, si je modifie une ligne, mon graphique va se mettre à jour automatiquement. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir un petit récap du nombre de médailles gagnées par niveau. C'est-à-dire, les inscrits de niveau 1, combien ils ont gagné de médailles en tout, et ceux de niveau 2 et ceux de niveau 3. Donc pour cela, donc à la place d'utiliser la fonction nd.si, qui me permet d'avoir le nombre de personnes, je veux plutôt une somme cette fois-ci, donc une somme conditionnelle. Je vais utiliser tout simplement la fonction somme.si, entre parenthèses, donc ma plage sur laquelle je veux un critère. Donc ça va être le critère de niveau. Donc je vais sélectionner ma colonne niveau, point virgule, mon critère. Donc mon critère, je reviens sur ma colonne médaille, puis je sélectionne tout simplement niveau 1, point virgule. Donc là, ça va être ma plage assommée. Donc nous, on veut le nombre de médailles, donc ça va correspondre à la colonne médailles gagnées. Là, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai sélectionné le total en plus, donc je vais appuyer sur Maj plus flèche du haut pour désélectionner le 32. Je ferme ma parenthèse. Et là, donc j'ai ma formule qui est prête pour le niveau 1 et j'ai juste à la dérouler. Donc double clic ici pour l'appliquer également sur le niveau 2 et le niveau 3.
Les petits bonus, donc cette fois-ci, c'est pas une fonction de base, c'est pas une fonctionnalité de base, mais c'est quelque chose qui peut être plutôt pratique et qui est pas si connu que ça. C'est en fait la fonction filtre. Là, en fait, en gros, là, si par exemple, tu as envie d'afficher les 5 inscrits en question qui ont le même niveau que Chloé Dubois. Tu peux utiliser la fonction filtre, entre parenthèses, donc mon tableau. Donc par exemple, si je veux faire apparaître l'ID, ça aurait pu être le prénom et le nom. Je vais sélectionner ma colonne identifiant, point virgule, donc inclure. Là, ça correspond à un test logique. Donc qu'est-ce que je veux inclure? Donc je veux inclure uniquement les niveaux 2. Donc je vais faire un petit test logique sur les niveaux 2. Donc ma colonne niveau, elle est ici. Pour avoir un test logique, je vais mettre un petit égal. Égal à 2. Donc égal à, je reviens sur ma fiche, 2. Je peux même le figer si je souhaite. Là, c'est pas forcément utile. Je vais faire ma parenthèse. Et là, tu vois que j'ai ma liste des inscrits qui ont le même niveau qui s'affiche. Donc ça m'a même affiché Chloé Dubois. Il faut peut-être que je rajoute une condition pour l'exclure. En fait, là, je peux affiner mon critère d'inclusion. Donc déjà en mettant entre parenthèses ce petit critère-là. Et après en mettant un deuxième. En mettant un petit fois pour cumuler les conditions. Là, je vais remettre des parenthèses. J'ai mis l'ouvrante et la fermante d'affilée. Et à l'intérieur, je vais mettre mon deuxième test logique, à savoir qu'il faut que le prénom soit différent de Chloé, ou le nom différent du bois. Donc, je vais sélectionner ma colonne nom, et je vais mettre un inférieur suivi d'un supérieur qui correspond au signe différent de. Donc, différent de du bois. Donc, je vais resélectionner ma case du bois, F4 pour la figer, et voilà. Donc là, j'ai bien un critère un peu plus complexe, et donc pour multiplier les critères entre eux, ça correspond un petit peu à un et, on veut plusieurs tests logiques d'affilée, j'ai juste à les mettre entre parenthèses et à mettre un fois entre les deux. Entrée. Et là, tu vois que ma liste, elle s'est mise à jour. Donc j'ai bien 5 personnes de concernées et j'ai Chloé qui n'est pas inclus dedans. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit bonus. Ça correspond pas du tout à une astuce débutante, mais voilà, c'est pour te montrer aussi qu'il est possible de faire plein de choses sur Excel.